Yo les gens, c'est Détox. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réparation du SV152 pistes. Bon, j'ai pas eu trop l'occasion de la faire plus tôt, puis j'ai filmé, je parlais pas, donc j'ai décidé de faire une petite voix off. Bon là c'est pour faire un petit peu le tour du propriétaire, hein, donc vous voyez tout est un peu démoli, hein. Donc en tout bulle pété, sélecteur de vitesse pété, platine gauche pété, le levier d'embrayage pété, un demi-guidon pété, vous voyez c'est dégueulasse, le chrono il est explosax, donc elle était vraiment démolie. Ouais, là on voit, tu vois un peu le bordel. Bon, j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de pièces avec la moto, donc j'ai pu la refaire pour pas grand chose. Voilà, donc on peut voir, j'ai racheté du coup des leviers, j'en ai pris un d'avance, on n'est jamais trop prévoyant. Et donc ouais, j'ai décidé de la repasser en pneus slick parce que les pneus pluie, ben, je suis pas très copain avec eux, puis j'ai décidé de les restocker. Donc vu que la moto elle va rester tout l'hiver dans le garage sur béquille, autant la laisser en slick. Là on voit la coque arrière qui est bien démolie, tu vois. Donc là on le voit pas encore, mais t'inquiète, ça arrive. Quand tu vas voir l'angle d'inclinaison que la coque arrière elle a pris pendant le choc, tu vas vite comprendre qu'il fallait agir. Donc, pareil, hein, les différentes fixations de carénage complètement pétées. Donc là on s'attelle au changement du levier d'embrayage, donc tout bidon, hein, je vais pas t'apprendre à changer un levier, hein, Michel. Donc on met juste un levier d'origine bière classique. La platine complètement démolax. Donc regarde la gueule du truc. L'acier il a fendu en deux. Donc là pareil, on change. J'avais une platine complète avec le calpi déjà monté dessus. J'ai directement retiré tout ce qui était tige de sélection de l'ancienne. J'ai décidé de vraiment la remonter complète du coup. Hop, voilà, on voit le petit resserrage avec les clés BTR Wish. Et du coup, par la même occasion, ce que j'ai décidé de faire, c'est de passer en commande inversée. Donc rien de plus bidon, hein. On prend la tige de sélection, on retourne le machin. Quand tu baisses, au lieu de pousser, ça tire, et vice versa. Donc ça inverse les commandes. Donc maintenant, première en haut, toutes les autres en bas. Au niveau du guidon, du coup, vu la tonne de terre qu'il y avait dedans, ça se baladait. J'ai juste pour l'instant remis vite fait les poignées d'origine, mais on verra que je les change par la suite. J'ai été très indécis sur le remontage, j'avais plein de pièces qui traînaient, donc c'était l'occasion de vider un petit peu mon stock de pièces dégueulasses Wish. Là on se fait un petit peu d'ASMR remontage de roue avant. Avec un petit nettoyage, hein, tu connais? Non, c'est totalement faux. J'ai juste dégraissé ce qui avait mangé de la terre, sinon. Elle est restée dans son petit jux. Je vais juste passer un petit coup de Karcher pour retirer les 5 kilos de terre qu'il y avait dessus. Bon, j'ai décidé également de remettre les plaquettes que j'avais à l'origine quand tout allait très bien sur le sec. Donc, elles vont être changées pendant l'hiver, hein, si j'ai encore la moto, bien sûr, parce que pour l'instant je l'ai mis en vente, vu qu'elle me sert pas. Si vous voulez un super SV2 piste, magnifique, préparé, suspension, Tezos, jamais sucé la moto, elle est disponible sur le bon coin pour les intéressés. Ah, je sais pas. Mama, le petit CB1000, il est beau comme ça, hein. T'inquiète. Je sais pas tout, on ne vous dit pas tout les amis. Bon là, au remontage de ma roue arrière bien sûr. Je baise un carénage, hein, un de plus, hein, parce que bon, Oui. celui-là il était encore en bon état, donc je me disais je vais harmoniser le tout. Autant baiser le lèche-roue en fibre, comme ça on est bien. Ah, qu'est-ce que c'est beau le montage sur YouTube. On voit même pas que j'ai remonté cette roue 3 fois comme j'avais oublié les entretoises. Ça c'est vraiment la magie du montage. Tu peux passer pour un mécanicien professionnel.
quelqu'un de qualité, tu vois, qui se trompe jamais. Alors qu'en vrai, t'as passé 1h15 à remonter la roue arrière. J'adore YouTube. Là, j'avais décidé de reparler, donc je vous laisse avec le moi du passé, qui vous explique ses conneries et qui se branle sur son amortisseur arrière. Là, on peut Mais je bien voir reprends après. l'amortisseur de ZX10 avec la bonbonne déportée. Vous voyez, ça passe au poil de cul. Ça passe au poil. Il a dû refaire un bac à batterie et tout pour mettre la batterie lithium. Ah ouais, effectivement, il y a un problème d'alignement, si tu veux. Ça devrait être aligné avec mon pneu. Pète sa mère les crocs. Bon, on a réglé un petit peu le strabisme de la coque arrière. Un peu en violence, hein, je vais pas te cacher. À l'aide de grosses sangles fixées sur un balançoire en bois. Donc j'étais un petit peu comme un bourrin, mais bon, je l'ai réu quand même un petit peu. C'est pas parfait, mais ça fera le taf. Sinon, au niveau des carénages, bah là j'ai la fissure. Ça va rester comme ça. J'ai regardé, il y a cette patte là qui est cassée. En dessous, j'ai 2-3 bricoles pétées aussi, mais dans l'ensemble, ça tient. Donc juste bien fixer ça. Remettre le capot de selle, la selle. Et après, il faudra que je m'attaque à ça. Parce que ça, c'est dérangeant. Donc là, si vous voyez, en fait, à l'intérieur, enfin, vous verrez pas. Mais on a des ergots, en fait, en métal qui viennent bloquer le demi-guidon quand on le serre. Ici. Sauf que, bah, moi, pendant le crash, le demi-guidon, il est remonté à fond. Et il a bousillé tous les ergots. Ça fait que maintenant, bah, même serré à fond, il bouge. Donc moi, dans l'optique de faire un travail propre, je vais mettre un cordon de soudure ici, entre le bracelet et la fixation du bracelet, pour que ça puisse plus pivoter. En vrai, quand tu roules, ça bouge pas, tu vois, mais bon, c'est un petit peu chiant. Je préfère fixer ça tout de suite. Après, il y a toujours la bulle, il faut que je change. J'en ai une qui est arrivée, là, pas loin. Mais... Bulle qu'entre temps, j'ai reçu, donc j'ai bien reçu la bulle. Là, à l'heure où je vous parle, elle est montée, on le voit pas sur la vidéo, mais là, elle est toute neuve. Le chrono tout baisé, bah, il va virer. J'ai racheté des cordelettes, là, parce que je l'avais perdu dans le crash. Carénage pété ici. Ça restera comme ça. J'ai tout redressé un petit peu l'avant qui était un peu fucked up comme l'arrière. Mais là, je l'ai pas démonté, je l'ai juste tiré très très fort vers moi. Au niveau des fixations que l'ancien propriétaire a fait pour faire passer l'amortisseur, rien n'a bougé. Parce que c'est de la fibre. Voilà. Alors, vu que mes poignées, elles ont bien mangé aussi, puis que j'avais que cette merde là qui traînait, j'ai décidé de les monter pour un peu plus de tuning. Bon, puis j'aime bien le grip de celle-là aussi. C'est un peu chelou, tu vois, c'est hyper mou, hyper souple. Ça a tendance à se déformer si t'es en gant, tu vois. Un peu de la merde. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer celui-là, les deux poignées, et je vais monter les Isomax. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit truc rapide. Les plans, bon, j'avais pas pensé en faire une vidéo, j'ai juste filmé comme ça à l'arrache. Au final, je me dis que ça pourrait peut-être en intéresser certains, de voir un petit peu les dégâts que peut causer une chute de ce genre. Et surtout qui montre que malgré, entre guillemets, la violence du choc, la moto elle a pas grand chose. En vrai, c'est pour ça que moi j'ai toujours préféré en fait faire de la piste avec une moto de piste réelle, tu vois. La seule fois où j'ai fait une session avec une moto de route, c'était avec ma 09. Franchement, j'ai regretté, et ça a failli mal se finir, tu vois, ça me serait arrivé avec la 09. Imagine le budget réparation. Du coup là, franchement, je m'en tire pour vas-y 50 balles. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Pour les deux personnes qui sont encore présentes sur la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire hein, si vous êtes encore là. Mettez chips en commentaire, lol prout. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai rien de prévu pour le moment, ça sortira je ne sais pas quand. Puis je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis, bisous, ciao. Allez, le petit tout trop, mes couilles, Wheeling 990, allez.